Bon, alors là on s'attaque à une mythologie plus polémique. Un univers qui se tisse encore plus profondément dans notre réalité que les récits nordiques, grecs ou égyptiens déjà traités sur la chaîne. Que cela soit clair, je n'ai pas l'intention de froisser qui que ce soit, mais même si par le plus grand des hasards vous contestez mon classement, ce qui m'étonnerait car tout le monde sait que j'ai la science infuse, je vous invite à en discuter dans les commentaires, évidemment dans le respect et la bienveillance qui vous caractérisent. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement à la rencontre de divinités classiques, mais plutôt de démons des enfers. Dans les abysses de l'imagination humaine, la légende des princes des enfers brille comme une éclipse obscure, des figures mythiques chargées de mystères effrayantes et de puissances démoniaques. Ces démons liés aux démonologies anciennes incarnent les péchés et les désirs les plus sombres des êtres humains. Leurs histoires sont des épopées épiques, des récits tissés de trahison, de luxure, de désirs insatiables, de parjures, d'influences et de défis lancés aux cieux eux-mêmes. Dans ce top, nous irons à la rencontre de 5 princes des enfers. Chacun d'entre eux, avec son caractère unique et ses attributs distinctifs, a ensorcelé les esprits des hommes depuis des siècles. Leurs ombres s'étirent depuis l'Antiquité grecque, en passant par des sermons évocateurs de l'église médiévale pour persister aujourd'hui au sein des sociétés secrètes et des cercles ésotériques. Préparez-vous car nous allons plonger dans les ténèbres les plus profondes, là où se nouent les fils du destin et où se tissent les légendes les plus sombres. Aussi, n'hésitez pas à me suggérer d'autres univers et mythologies dans les commentaires pour que je puisse les aborder dans de futures vidéos. Vu que c'est un top 5, vous imaginez bien que je n'ai pas pu évoquer toutes les figures démoniaques existantes. Donc je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer votre top. Ça sera peut-être l'occasion de faire une partie 2. Dites-moi aussi si vous voulez que je revienne à des vidéos plus classiques de présentation de une divinité ou un personnage en particulier. Je vous attends vraiment dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un énorme pouce en l'air en guise d'offrande aux démons de notre monde. Car ce n'est pas le pouvoir qui fait le dieu, mais bien le destin qu'il a choisi de mener. Voici 5 démons parmi les plus puissants de la mythologie des enfers. Abonne-toi au Rush les vainqueurs. Baal, le démon infernal. La terreur infernale annonce notre retour. Dans les annales de l'épopée infernale, nulle figure ne brille d'un éclat aussi scintillant et éclatant que celle de Baal, le seigneur des ténèbres. Son histoire est un récit tissé de ténèbres, de trahison et de désirs insatiables de pouvoir. Mais avant que je vous parle de la puissance de ce démon, il faut d'abord qu'on évoque l'étymologie du terme Baal. Le terme Baal signifie maître ou seigneur. Cette pratique de nommer une divinité de cette manière remonte aux temps les plus anciens, plus précisément en Mésopotamie et en Syrie, dans les langues cimériques orientales comme l'akkadien. C'est là qu'on retrouve le terme Béul, ou en abrégé qui donne le terme Bel, pour définir un dieu masculin. Des noms comme Belgacher signifiant le seigneur fort ou Bel Matim voulant dire le seigneur du pays étaient couramment utilisés à l'époque. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, Bel devient un autre nom pour désigner le grand dieu babylonien Marduk. Cependant, certains spécialistes proposent que le terme Baal ait été à l'origine le nom d'un dieu, le dieu de l'orage, dans les pays cananès. Voilà pour le petit côté historique. Maintenant, place à son histoire en tant que figure démoniaque. Autrefois, les cultes de Baal célébraient la vie et la fertilité à travers des rites de pluie et de prospérité. Ces adorateurs dansaient sous l'orage, offrant des sacrifices pour attirer la bénédiction des cieux. Mais avec la transmission de Baal en une divinité infernale, ces cultes furent déclarés comme hérétiques et leurs pratiques considérées comme des abominations. Tel un titan déchu, il règne sur les abîmes avec une autorité implacable et une ambition dévorante, s'érigeant en défi ultime à la lumière céleste. Baal sort de l'entraille des enfers tel un fléau, sa silhouette colossale déchirant l'obscurité avec une majesté sombre. Son orgueil impie le poussa à convoiter les cieux, défiant le règne divin avec une arrogance inégalée. Les légendes chantaient ses exploits sur les batailles furieuses contre les armées célestes, où chacun de ses coups portés avec son épée maudite fendait le firmament. Pendant la bataille, il monta au sommet des montagnes, défiant les anges les plus puissants avec une fureur éternelle, déterminé à arracher le trône de Dieu de ses mains divines. Pourtant, même les plus grands titans peuvent être renversés. Dans une bataille épique qui ébranla les fondements de l'univers, Baal fut finalement vaincu par les alliances des forces célestes et précipité dans les abysses infernaux avec une force inouïe.
Mais au lieu de plier devant son châtiment, il se forgea un empire d'ombre dans les entrailles de l'enfer, élevant son trône au-dessus des flammes éternelles. Depuis lors, Baal gouverne sur le royaume des ténèbres. Son nom était murmuré avec crainte par les démons et les mortels. Grâce à ses pouvoirs, il réussit à étendre son influence corruptrice à travers les âges, semant le chaos et la désolation partout où ses ténèbres s'étendaient. Les âmes impies se prosternaient devant lui, offrant des hommages et des sacrifices dans l'espoir de gagner les faveurs du Seigneur des Ténèbres. Son ambition est un feu ardent qui consume tout sur son passage, une force primordiale qui défie les lois cosmiques elles-mêmes. Avant de conclure sur l'histoire de ce démon, je voulais lui rendre une dernière fois ses lettres de noblesse en rappelant que l'antagoniste le plus puissant du jeu Diablo 2 n'est autre que le démon primordial et frère du légendaire Diablo, Baal, le seigneur de la destruction. C'est ainsi que l'histoire de Baal est celle d'une chute monumentale et d'une ascension ténébreuse. Une saga d'orgueil et de démesure dévorante. Et tandis que les étoiles vacillent dans le ciel, le Seigneur des Ténèbres attend, patiemment et implacable, prêt à saisir chaque opportunité de revendiquer son trône céleste. Mammon, le démon de l'argent et du matérialisme. Dans les abîmes infernales, où les flammes dansent avec fureur dévorante et où les ombres s'étirent comme des spectres voraces, trône Mammon, le maître de l'avarice. Son histoire remonte à l'époque du Moyen-Âge, une période sombre tissée de désirs inavoués et de richesses maudites, un chapitre de la grande histoire des hommes qui résonne comme un avertissement contre la cupidité des mortels. Dans la religion catholique, les 7 péchés capitaux énoncés au XIIIe siècle sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la luxure, la colère, la gourmandise et la paresse. Ces derniers renvoient à l'ennui moral, détournant les personnes qui en sont atteintes de la prière. Autrefois, Mammon était un prince céleste, un être de grande splendeur et de puissance incommensurable. Mais son cœur fut corrompu par l'appât du gain et la soif de richesse, l'entraînant dans une chute vertigineuse des hauteurs divines jusqu'aux profondeurs des abîmes infernales. Sa chute fut cataclysmique, son essence angélique se déformant et se transformant jusqu'à ce qu'il ne devienne qu'une ombre de la gloire passée, un démon assoiffé d'or et de pouvoir. En araméen, son nom pourrait se traduire par riche, tandis qu'en hébreu, il évoquerait le concept de trésor. Mammon incarne donc l'avarice dans divers écrits anciens. L'opposant à Dieu, il incite les hommes à adorer les biens matériels, les poussant même au meurtre et à la trahison pour les obtenir, les détournant ainsi des préoccupations spirituelles. Mammon a bâti son empire sur des montagnes de trésors et des océans de richesses dans les royaumes infernaux. Un monde où l'or coule comme de l'eau et où les gemmes scintillent comme des étoiles. Ses palais, oui, car il en a plusieurs, sont des merveilles d'opulence et de grandeur, des monuments reflétant son immense cupidité. Ses proies les plus faciles sont les individus mécontents de leur sort, envieux de la richesse d'autrui et hypnotisés par leurs propres biens et refusant d'en partager la moindre miette. Son culte aurait connu une certaine importance dans la ville de Tyr, au sud du Liban actuel, qui était une grande cité commerciale phénicienne. Pour vous faire une représentation de cette ville, on pourrait la comparer à Qarth dans Game of Thrones, là où la mer des dragons arrive. Les contes et légendes racontent les exploits de Mammon, ses quêtes épiques à travers les terres infernales à la recherche de trésors inestimables. Il défie des dragons et des démons, brave les pièges des mortels et les épreuves infernales, tout cela dans sa quête insatiable de richesse et de pouvoir. Les mortels tremblent à l'évocation de son nom, car il est le symbole vivant de la cupidité déchaînée, un monstre d'avarice qui consume tout sur son passage. Mais Mammon est un maître cruel, un tyran impitoyable qui broie les âmes innocentes sous son poids et ses ambitions dévorantes. Il est un fléau pour les royaumes des hommes et une menace pour ceux qui oseraient défier sa suprématie. Mammon fait partie des démons majeurs de l'enfer, même s'il ne peut pas rivaliser avec ses supérieurs comme Belzébuth ou encore Satan. Belzébuth, le démon des mouches. Stupide mortel en quête de rédemption perpétuelle. Vu que ça part toujours de là, dans les profondeurs des enfers, où les ombres dansent avec une lueur maléfique, réside une figure sinistre, Belzébuth, le seigneur des mouches. Le nom Belzébuth est composé du terme hébreu Baal, qui signifie donc seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et du mot Zébuth signifiant quant à lui le premier prince.
Ainsi, pour ses adorateurs, Belzébuth était le maître des premiers princes, tandis que pour ses détracteurs, il était le maître des immondices. Originellement dieu du monde sémite, vénéré à Égro, l'actuel Israël, il a été diabolisé avec l'apparition du christianisme, à l'instar de tous les autres Baals, tous les autres maîtres et princes. Autrefois, Belzébuth était un ange lumineux, un messager céleste incarnant la splendeur divine. Mais dans les histoires chrétiennes, son cœur s'est assombri par l'orgueil et la jalousie, le poussant à défier l'autorité divine et à chuter dans les abîmes infernales. Belzébuth est l'une de ces figures majestueuses des enfers, inspirant à détrôner son supérieur et ennemi Satan. Il était régulièrement accompagné d'Astaros, son trésorier et allié. Utilisant son surnom de Seigneur des Mouches, il commandait tous les insectes ailés, adoptant parfois leur forme pour affirmer son pouvoir. Belzébuth incarne la tentation, encourageant les désirs insatiables et promettant des promesses illusoires. Maître de la gloutonnerie, il séduisait ses victimes en prenant diverses apparences pour gagner leur confiance. Le monarque des enfers était doté d'une grande taille, il avait un corps recouvert de longs poils noirs. Au sommet de son crâne, on peut y retrouver 2 cornes de bouc, avec un bandeau de feu, et son dos est prolongé par 2 immenses ailes de chauve-souris. Il possède 2 pattes en guise de pieds, qui peuvent être associées à celles d'un bouc ou d'un canard selon les textes, et pour finir, une queue de lion. Son visage est bouffi et ses yeux ardents, ses narines sont épaisses et larges, et sa poitrine gonflée. Quand il est en colère, il est capable de vomir des torrents de flammes, et puisqu'il commande aux légions infernales, il était fréquemment représenté trônant sur un énorme siège. Pourtant, même dans sa tyrannie, Belzébuth était tourmenté par le vide insatiable, un besoin de puissance qui ne pouvait être rassasié. Il cherchait constamment de nouveaux moyens de répandre la corruption et le chaos, sa soif de domination le poussant à des actes cruels sans fin. Les contes et les légendes murmurent son nom avec crainte. Les mortels tremblaient à l'évocation de sa seule présence démoniaque. Ils évitaient les marais maudits où ils pouvaient parfois résider, priant pour que leur chemin ne croise jamais celui du Seigneur des Mouches. Azazel, l'émissaire du mal. Vas-y, saigne. Azazel, un nom qui résonne comme un écho lointain à travers les âges, incarnant une figure mystérieuse et redoutée dans les traditions religieuses. Son histoire débute dans les pages anciennes de Tanakh, un équivalent de la Bible mais pour les Hébreux, où il apparaît comme étant un émissaire, une fonction qui lui colle encore aujourd'hui. L'étymologie de son nom est sujet à débat parmi les érudits. Certains pensent qu'Azazel signifie « Dieu a rendu fort », combinant la racine hébraïque Azaz, qu'on pourrait traduire par « fort » et « El » signifiant « Dieu ». Son rôle le plus notable apparaît dans Lévitique. Lévitique est le 3e des 5 livres de la Torah, où Azazel se voit impliqué dans le rite solennel de Yom Kippour, qui est le grand jour de l'expiation. À la fête de l'expiation, que les Juifs célèbrent le 10e jour du 7e mois, la tradition était d'amener au grand prêtre du village 2 boucs, qui tiraient au sort. L'un pour le Seigneur Tout-Puissant et l'autre pour l'ange déchu Azazel. Celui du Seigneur était immolé et son sang servirait pour l'expiation. Le grand prêtre mettait ensuite les 2 mains sur la tête de l'autre animal afin de confesser ses péchés et ceux du peuple d'Israël. Le bouc était alors chargé de la désolation impure et honteuse du peuple. Il était conduit par la suite dans le désert et était relâché. Le bouc libéré devait rencontrer le démon Azazel, afin que les péchés des hommes restent à jamais enfermés dans le désert chaud et aride. Au fil des siècles, plein de sages s'efforcèrent d'élucider le mystère d'Azazel. Pour eux, Azazel signifie une montagne escarpée, un lieu où le bouc de l'expiation est précipité. Ces associations avec la topographie désertique ne fait que renforcer l'aura mystérieuse et menaçante qui entoure Azazel. En Israël, le nom Azazel est souvent suivi d'expressions courantes telles que « va en Israël », utilisées pour exprimer la colère et la frustration. La légende d'Azazel prend une tournure encore plus sinistre dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe fascinant. Ici, Azazel n'est plus seulement une destination ou un symbole, mais il est un ange déchu enseignant aux hommes l'art de la fabrication des armes et des ornements. Il était aussi censé leur montrer le travail des matériaux nobles et l'art de se déguiser et de se vêtir, parfois même la fabrication de boucliers. Ces connaissances interdites ont corrompu l'humanité, introduisant la violence et la débauche. Les dieux, furieux de cette transgression, ordonnèrent à l'ange Raphaël d'enchaîner Azazel et de l'enfermer dans les ténèbres éternelles, attribuant à ce démon les péchés de l'humanité.
Il était régulièrement représenté sous les traits d'un homme nu, barbu, avec 2 cornes sur la tête, une posture fourbe avec un regard démoniaque, toujours accompagné d'un bouc obscur et tenant dans sa main droite un trident. Mais l'ange déchu pouvait apparaître aux hommes sous la forme d'un oiseau impur, ou encore d'un serpent avec des bras et des jambes humaines et de grandes ailes dans le dos. Les récits entourant Azazel sont entrelacés de symboles profonds et de leçons morales. Ils racontent une lutte intemporelle entre le bien et le mal, la pureté et la corruption. Azazel fut tour à tour un bouc émissaire puis un corrupteur, reflétant ainsi la préoccupation humaine universelle concernant la culpabilité, l'expiation et la rédemption. Son histoire est gravée à travers des traditions religieuses et culturelles, et demeure un rappel puissant des dangers de la transgression et de la nécessité de la purification. Lucifer, l'archange devenu le roi des démons. Victory is nigh. À travers les récits et les âges, il y a une figure qui se place au-dessus de toutes les autres. Un démon que tout le monde connaît, dont la grandeur et la chute résonnent encore comme une leçon de vie. Je parle bien évidemment de Lucifer, l'ange déchu, gardien de la lumière prodigieuse. Les mythes racontent une histoire teintée de gloire céleste et de trahison infernale. Un récit qui remet en question l'imagination et pose des interrogations sur la nature même du statut de divinité. Lucifer était autrefois l'un des anges les plus brillants et lumineux des cieux. Son éclat était tel qu'il se confondait avec les étoiles les plus brillantes et les constellations célestes. L'ange était le porte-voix de la lumière divine, un être d'une beauté et d'une grâce inégalée, aimé par les cieux et adoré par les légions courageuses. Sa renommée était célébrée dans les chants des séraphins, qui sont des esprits célestes que la tradition chrétienne classe dans la première hiérarchie des anges, et est gravé dans les étoiles comme un symbole de pureté ultime semblable au nirvana. Sa fierté fut sa chute et sa soif de grandeur sa damnation. Le récit de sa rébellion est une saga tumultueuse, une bataille titanesque qui ébranla les étoiles et fit trembler le fond de l'univers. L'élément déclencheur de cette rébellion fut l'incompréhension de Lucifer quant à la décision de Dieu de se transformer en homme puis de se sacrifier sur la croix. Il ne put supporter de voir son créateur descendre sur la terre pour sauver une espèce pécheresse et imparfaite. À partir de cet instant, Lucifer commença à se considérer comme étant de plus en plus beau et beaucoup plus brillant qu'avant. Dans son cœur germa une graine de discorde, une ambition inavouée et dévorante qui ébranla les fondements même de sa création, ce qui lui donnait donc l'impression d'être plus fort que son créateur. Comme il était libre et bénéficiait de la confiance de Dieu, Lucifer décida de quitter le jardin d'Éden et de créer un groupe d'anges autonomes. Pour répondre à l'affront qu'avait fait Dieu au royaume des cieux en se sacrifiant, l'ange déchu leva son étendard contre les armées célestes, déployant ses ailes obsidiennes dans un défi audacieux envers l'autorité divine. Les cieux rugissèrent de tonnerre, les éclats déchiraient le ciel, mais rien ne pouvait contenir la fureur de ce démon. Les légions célestes furent déchirées par la division. Les anges se séparèrent entre fidélité et loyauté aux cieux, ou rébellion démoniaque et ambition personnelle pour eux. La Grande Guerre prit fin avec le combat final entre Lucifer et Michael, l'un des 7 archanges les plus puissants avec l'archange Gabriel, l'archange Raphaël et avant lui, l'archange Lucifer. Michael était le chef de la milice céleste des anges du bien. L'ange rebelle fut ainsi battu par son propre frère. Mais même dans sa défaite, Lucifer refusa de plier le genou devant la justice divine. Il fut précipité dans les abîmes de l'enfer et son nom marqué à jamais comme un symbole de rébellion et de trahison. Pourtant, même dans les ténèbres infernales, Lucifer demeure une figure de grandeur et de noblesse. Un prince déchu dont la lumière brille toujours, même dans l'obscurité la plus profonde. Son nom est murmuré avec respect par les démons et les mortels. Sa silhouette imposante hante encore les cauchemars des êtres courageux. Certains voient en lui un martyr, un héros tragique dont la rébellion était un acte de courage et de liberté. D'autres le voient comme une paria, un traître dont la soif de pouvoir a engendré la misère et la souffrance dans le monde.
C'est ainsi que l'histoire de Lucifer est celle d'une tragédie épique. Son nom résonne à travers les âges, symbole de rébellion et de désespoir. Étoile déchue aux sombres présages, dont la lumière brille dans le noir. Dans les abysses de l'enfer profond, son éclat persiste sans jamais faillir. Tandis que les étoiles dansent et fondent et que les empires finissent par défaillir, Lucifer demeure une énigme intense, figure mystérieuse et de grande gloire, dont la légende sans cesse s'élance, transcendant l'existence et défiant notre histoire, ce qui le place naturellement au sommet de notre top.